Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings et aujourd'hui il va falloir sortir les cartes bleues, les fans de R&B là, money. Parce que vous avez dit que vous aimez Earl, vous l'avez praise pour sa prestation au Super Bowl. Bah maintenant il va falloir ouvrir les cagnottes et soutenir Earl parce que l'heure est grave. Enfin je crois, le talent de l'enfant. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Earl, c'est une des chanteuses de R&B qui fait plus ou moins sensation depuis 4 ou 5 ans. Elle a créé son buzz sur un paradoxe, à savoir qu'à l'époque où tout le monde veut être vu, elle est venue avec le concept de ne pas vouloir se montrer. Alors, tout le monde écoutait sa voix comme à l'époque à la radio en se disant « Mais qui est-elle? Qui est cette fille qui nous envoûte avec des petites mélodies R&B sucrées ?» Ça donnait des trucs comme ça. Et c'est comme ça que son buzz est monté au travers de différents hippies et que finalement en 2016, elle va sortir une chanson qui va lui donner une attention mainstream. Ça s'appelait Focus. Le titre est aussi un peu un paradoxe, à savoir qu'il a quelque chose de très spirituel dans la manière dont il est arrangé, avec ce piano un peu grandiloquent, avec ses arrangements qui rappellent un peu l'église, et en même temps la voix est toute douce, on dirait presque un confessionnal, c'est un peu comme un mariage en fait. Vous savez, le moment où le marié s'avance vers le prêtre là, la chanson ressemble un peu à ce moment-là précis dans les grands films américains. Vous les voyez avancer tout doucement vers le prêtre, et vous mettez le titre. Cette perle va commencer tout bas, mais elle va réussir à toucher un maximum de gens dans la zone R&B. Alberi va dire que c'est sa chanson préférée de 2017. Il va y avoir énormément de compliments. Et donc, de fait, même si ce ne sera pas un tube mainstream, elle va réussir à avoir son disque d'or et même son disque de platine. Et en plus, derrière, on va avoir un remix de Chris Brown. Tout se passait plutôt bien depuis Earl a continué sa carrière, même si jusqu'à ce jour c'est son titre le plus vendu. Et c'est pour ça que depuis hier où on lui réclame 3 millions de dollars, les internautes sont assez amusés parce que beaucoup disent que oui, on réclame 3 millions de dollars à Earl alors qu'elle n'en vaut que 2 millions. Je ne comprends pas. Et c'est exactement là le sel de l'affaire parce que dans le même temps, il y a un petit artiste, un petit pianiste qui poste ses mélodies sur internet. Et un jour, il a posté une mélodie qui ressemble étrangement à la mélodie dont je vous ai parlé là. C'est-à-dire que ça ressemble beaucoup quand même. On dirait que c'est lui l'organisateur des mariages là. Et donc aujourd'hui, ce jeune homme-là a pris des avocats, il a contacté Sony à plusieurs reprises, Sony n'a pas voulu répondre, et au début d'ailleurs, les fans de Earl traitaient André Sims de fou furieux. Ils disaient mais lui là, il n'a rien compris à la vie, Earl est une auteure-compositrice, elle a toujours une guitare à la main, elle sait jouer tous les instruments, comment il peut penser ce genre de choses? Et d'ailleurs, ils avaient sorti un de mes arguments préférés dans ce genre d'histoire, à savoir oui, tout a déjà été créé dans la musique, on est obligé de se répéter, tout est obligé de se ressembler, bref, non! Earl, selon eux, était la seule et unique auteure de cette mélodie presque immaculée qui parcourt toute la chanson parce qu'il y a un crescendo, je vous ai dit, vraiment comme l'allée là. Sauf que justement, Earl n'est pas la seule à avoir composé le titre. Elle a été aidée par DJ Camper, qui est le compositeur et le producteur de la chanson. Et DJ Camper, pour ceux qui ne le connaissent pas, a par exemple composé pour Brandy ou alors Tamara Braxton. C'est un des producteurs les plus en vue de la scène R&B hip-hop depuis environ 10 ans. Donc c'est lui qui a produit et co-composé le titre, et c'est aussi lui qui a... Oui, il semble être la raison pour laquelle vous allez devoir créer une cagnotte pour Earl, parce que sans s'en rendre compte, lors d'une interview où on lui avait demandé comment il avait composé la chanson, bah il va révéler qu'il avait écouté la chanson de André Sims, et qu'il avait changé des petits trucs. Oui, sans blague. And I feel like in R&B today, we don't really have a lot of classic R&B songs that I feel like will stand the test of time. Focus is one of them. That song, I think, will be here for many, many years to come. Talk about creating that song, because that song is crazy. Forever. I'm scrolling, and then it's a guy that I follow, crazy piano player. He did this. It's like a little warm up he had, and he did, and I'm like, man, this is crazy. And it's kind of similar to like the focused melody. So Right. so I took that and inspired me to play it like that, change it a little bit, put a beat, slow it down, boom,
Like, un but contre son camp absolument magnifique. Depuis la parution de la vidéo, c'est la catastrophe chez les fans de Her. Ils ne s'attendaient pas à ça. C'est le mec qui vient au mariage et qui se lève en plein dans la cérémonie. Il stoppe tout en déclarant devant l'auditoire qu'il est l'amant d'une des 2 personnes du couple. Si vous aimez Her, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut participer au Tipeee de Stevie de Music Phoenix qui lui remettra l'argent un peu plus tard. Parce qu'effectivement, devant un juge, ça va être très difficile à défendre au vu des propos de DJ Camper. D'ailleurs, c'est hyper regrettable de sa part de ne pas avoir critiqué l'artiste dès le début. Parce qu'avec la preuve que lui-même a réussi à apporter, s'ils vont devant un jury, le fait qu'il soit de mauvaise foi, parce que c'est de la mauvaise foi de ne pas l'avoir crédité dès le départ, va faire en sorte que la facture soit d'autant plus lourde pour Her et lui. Et sachant que pour le moment, même si elle est énormément d'exposition, c'est le plus gros tube de Her, ça peut faire très mal. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette petite cérémonie. Je vous déclare, Maryse et... Bon, non, enfin, DJ Camper a annulé la cérémonie, donc il n'y a pas de mariage. Mais dites-moi, est-ce que de base, vous aimiez Focus de Her? Est-ce que vous aimez ce titre? Est-ce que vous l'aimez pas? Est-ce que vous préférez la version avec Chris Brown ou la version solo? Parce qu'il y a une différence dans la manière dont il pose, dans la manière dont il amène son flow. Bref, il y a un apport différent entre les 2 versions. Et bien sûr, dites-moi ensuite ce que vous pensez de cette histoire de vol, en fait. Est-ce que pour vous, c'est scandaleux? Est-ce que pour vous, ils doivent payer? Moi, je pense à titre personnel qu'ils doivent absolument avoir un arrangement, sinon ça va coûter très cher devant les jurys. Ou alors, est-ce que pour vous, ce n'est pas bien grave? Avec une super auteur, compositeur, faut pas la déranger. Et pour ceux qui vont penser ça, ceux qui vont dire ça, n'hésitez pas aussi effectivement donc à contribuer à mon Tipeee, comme ça je vais pouvoir lui donner l'argent que vous allez lui donner pour affronter tout ça devant les avocats. Entre nous les vrais quoi, boum boum, et à très vite pour une nouvelle vidéo.